Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain, plus spécialement ce soir au symbolisme du foie. Alors je vous rappelle d'abord dans un premier temps que notre objectif en explorant ces divers univers symboliques associés à l'organisme humain, c'est de découvrir un parcours initiatique qui est susceptible de favoriser un processus de croissance personnelle et de développement spirituel, puisque nous le savons maintenant, notre corps est l'incarnation même des enjeux psychospirituels qui sont inhérents à notre condition humaine. Alors nous le faisons selon une méthodologie précise, je vous la représente ce soir de manière à ce qu'on se mette bien en contexte, qu'on voit la façon dont vont s'articuler nos différentes réflexions au cours de la soirée. Alors on débute d'abord par quelques considérations générales au sujet de l'organe étudié. La place qu'il occupait, par exemple, dans certaines traditions spirituelles ou l'usage rituel qu'on en faisait. Le mois dernier, on s'est beaucoup attardé sur l'usage rituel des os dans différentes cultures, dans différentes traditions, de façon à approcher l'univers de sens dans lequel se situe précisément l'organe sur lequel nous allons travailler. Puis nous utilisons une méthode d'analyse en 3 volets principaux que je vous rappelle également ce soir, toujours dans la perspective de pouvoir bien se mettre en contexte et puis participer en quelque sorte à cette dynamique qui va nous permettre d'avancer tout au cours de la soirée. Alors, dans un premier temps, dans un premier volet, nous nous intéressons à la dimension anatomique de l'organe. Et pour ce faire, nous répondons à 3 grandes questions, 3 questions principales. La première, quelle est la forme générale de cet organe? Puisque nous savons maintenant que la forme d'un organe est révélatrice de sa nature et de sa vocation. Et puis, deuxième question, quelles sont les particularités anatomiques de cet organe que l'on peut observer à l'œil nu, les particularités anatomiques macroscopiques, de façon à découvrir certains aspects singuliers qui sont associés à l'objet de notre étude. Et puis enfin, quelles sont les particularités anatomiques microscopiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est singulier au niveau cytologique et histologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est singulier au niveau des cellules et des tissus que ces cellules forment en se combinant les unes aux autres. Ça, c'est le premier volet. Nous nous intéressons au symbolisme associé à la dimension anatomique de l'organe. Puis un second volet porte sur l'aspect physiologique, au cours duquel nous répondons à une question principale: quelles sont les fonctions les plus emblématiques de l'organe? Je dis les plus emblématiques parce qu'on n'a pas la prétention de faire une étude systématique de toutes les fonctions physiologiques d'un organe. Par exemple, ce soir, le foie, il remplit plus de 300 fonctions vitales différentes et très importantes. Donc, évidemment, on ne les passera pas en revue. On va les regrouper, d'ailleurs, ce soir, en 3 principales catégories, si l'on veut, et puis je donnerai quelques exemples. Donc, notre second volet consiste à épingler, à mettre en exergue quelques fonctions emblématiques de l'organe, toujours dans la même perspective, celle d'en faire une lecture symbolique pour en tirer, bien sûr, des éléments qui nous serviront plus tard dans une meilleure compréhension des enjeux psychologiques et spirituels qui sont associés à l'organe, puisque cet organe en est en quelque sorte l'incarnation, la manifestation visible et matérielle. Puis un troisième volet consiste à faire une étude étymologique qui repose sur une hypothèse qu'on a longuement développée dans notre leçon d'introduction, qu'on a vu mise en œuvre dans la leçon précédente sur les os, une hypothèse selon laquelle le nom hébreu d'un organe est révélateur de sa nature et de sa vocation. Un peu comme la forme générale de l'organe peut nous révéler cela, le nom hébreu, dans cette langue sacrée toute particulière, nous permet également de découvrir certains éléments particulièrement fondamentaux autour de la nature et de la vocation de la chose ainsi désignée. Alors, ce troisième volet est d'une nature différente par rapport aux 2 premiers, puisque les 2 premiers étaient des lectures symboliques de l'anatomie et de la physiologie, mais ce troisième volet, précisément parce qu'il est différent, nous permet de conforter ou alors de nuancer nos premières conclusions. Et c'est toujours très riche d'avoir
si j'ose dire, un regard différent que l'on porte sur le même objet d'étude, hein, à savoir donc ce regard étymologique, essentiellement, bien sûr, fondé sur les enseignements traditionnels de la Kabbale judéo-chrétienne. Et à partir de ces éléments que l'on tire de cette analyse en 3 volets, eh bien, nous pouvons ensuite mieux approcher, c'est l'objectif hein, de notre étude, que ce soit pour ce soir le foie ou pour quelque autre organe, hein, nous sommes en mesure de mieux approcher les enjeux psychologiques et spirituels de l'organe. Ce qui nous permet vraiment de pouvoir mieux cerner à quoi ces différents organes de notre corps nous invitent hein, et de quelle manière il est possible d'intégrer en quelque sorte les enjeux dont ils sont la manifestation. Ce qui me permet de vous proposer des exercices quotidiens qui ont pour objectif de mieux incarner ces enjeux dans votre propre vie. Et comme on fait un organe par mois, ben ça nous permet sur une période d'1 mois de pouvoir travailler plus spécifiquement des enjeux initiatiques en rapport avec l'organe que nous avons étudié et donc en quelque sorte de mettre en pratique ces enseignements que nous avons tirés de notre étude symbolique et étymologique des organes en question. Je vous le rappelle une fois encore, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup martelé dans la leçon d'introduction, notre étude ne vise pas à développer une quelconque érudition concernant l'univers du symbolisme, concernant le corps humain, mais de pouvoir travailler sur un chemin de développement personnel et d'éveil spirituel. C'est-à-dire que toute cette analyse et toute cette étude que nous faisons, elle mène vers la détermination d'enjeux psychologiques et d'enjeux spirituels qui donc sont ensuite mis en œuvre, si l'on veut, par des exercices pratiques et quotidiens, car c'est cela, le chemin que nous vous proposons, c'est un chemin d'expérimentation pratique qui permet de transformer la vie, qui permet de mieux vivre la vie, d'être plus vivant dans tous les sens de l'expression. Alors voilà, brièvement, ce que nous allons vous proposer ce soir, comme tous les autres soirs où nous nous intéressons au symbolisme du corps humain. Voilà pour la méthode que vous allez apprendre à utiliser, avec laquelle vous allez vous familiariser tout au cours de cette introduction du corps humain qui va s'étaler sur grosso modo 1 année. Et cela étant précisé, eh bien, on peut maintenant débuter par nos considérations générales qui vont permettre déjà, je le disais à l'instant, d'entrevoir l'univers de sens dans lequel se situe l'organe étudié ce soir, dans lequel se situe le foie, puisque c'est l'objet de notre étude. Ce sera l'objet de toutes nos attentions tout au cours de la soirée. Or, le foie est un organe très important. Le foie est un organe emblématique. Il est important notamment dans une tradition qui est un peu extérieure à la nôtre, celle de la médecine chinoise, et les correspondances que la médecine chinoise met en exergue en rapport avec le foie sont extrêmement intéressantes. Hein. L'organe est d'abord associé au monde des émotions et à certaines émotions très caractéristiques, essentiellement la colère, mais aussi l'impatience, la frustration, l'impulsivité, des émotions qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs d'une certaine manière, dans une toute autre culture, l'expérience de Prométhée. Prométhée qui, vous le savez, a été animé par cette pulsion, par ce désir de s'accaparer le feu des dieux hein, au profit de l'humanité. Bon, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, je la rappellerai tout à l'heure parce qu'on va revenir là-dessus lorsque nous allons nous intéresser aux enjeux spirituels du foie. Et vous savez que Prométhée, pour punition, a été condamné à un supplice terrible, celui d'avoir le foie dévoré chaque jour par un aigle ou par un vautour, ça dépend des versions que l'on consulte. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a autour de cet univers prométhéen ces émotions associées à l'impatience, à la frustration, à l'impulsivité.
hein, et ça fait un écho à ces associations que la médecine chinoise place en rapport avec cet organe qui est le foie. Alors, on va y revenir. Je viens de vous le mentionner lorsqu'on va s'intéresser aux enjeux spirituels associés à cet organe, mais c'est déjà un premier élément pour entrer dans l'univers de sens. Hein. C'est déjà un premier élément intéressant. Le foie associé au monde des émotions, en particulier à ces émotions singulières que je viens de vous citer. Le foie, d'une certaine façon, associé à l'âme. Il y a différentes dimensions de l'âme. On va y revenir d'ailleurs, dont, bien sûr, le monde émotionnel. Voilà donc quelques éléments déjà intéressants pour petit à petit s'introduire dans cet univers du foie. Un autre élément est également très intéressant, un autre élément mis en exergue par la médecine chinoise et qui mérite toute notre attention. Il s'agit d'une autre correspondance, cette fois entre le foie et son allié, la vésicule biliaire, et l'élément bois, qui lui-même est en lien étroit avec la saison du printemps. Alors, si l'élément bois ne retient pas tout à fait l'attention dans l'univers symbolique de la Kabbale judéo-chrétienne, qui est notre repère principal, qui est notre tronc à partir duquel nous élaborons nos interprétations, en revanche, l'association avec la saison du printemps est particulièrement significative parce qu'il s'agit d'une saison révélatrice des enjeux qui sont traditionnellement associés au foie dans la perspective précisément de la Kabbale judéo-chrétienne. Une saison en lien étroit avec une impulsion de croissance et de développement, qui n'est d'ailleurs pas étrangère aux émotions que nous venons d'évoquer. Le printemps est en lien avec la naissance, avec la croissance. Hein. Au printemps, on voit véritablement renaître la nature. Hein. D'une certaine façon, on ressent bien la force de croissance qui, à ce moment, est exceptionnelle hein, au niveau du cycle de l'année. Hein. Et vous savez que le cycle de l'année correspond aussi au cycle du jour. Hein. Et alors, c'est le lever du soleil qui se trouve au même positionnement, si vous voulez, que la saison du printemps. C'est-à-dire, si on regarde notre roue de vie, qui est toujours là présente depuis notre formation sur l'astrologie, eh bien, c'est l'Est. Hein. L'Est est associé à la saison du printemps, mais c'est aussi associé au lever du soleil. Hein. C'est le moment de l'apparition de la lumière et c'est le début de son processus de croissance. Hein. Au printemps, on sent bien qu'il y a une force de naissance et de croissance extraordinaire. On sent que les bourgeons vont éclater, qu'il va y avoir une véritable explosion de force vitale. On a ça aussi au lever du jour, quand on sent doucement le lever du jour venir et que là le soleil se lève et qu'il commence son ascension, il y a une force extraordinaire. Hein. Cette force extraordinaire, on va la retrouver tout au cours de la soirée en explorant cet organe qu'est le foie, quel que soit l'angle d'approche que nous allons utiliser. Alors que la médecine chinoise affirme que le foie est en rapport avec le printemps est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement riche. La médecine chinoise affirme également que le foie ouvre les yeux, ce qui n'est pas inintéressant, notamment en raison du fait de son lien avec le lever du soleil, avec l'apparition de la lumière et de sa croissance progressive. Le printemps fait également écho au niveau du cycle d'une vie maintenant, parce qu'il y a le cycle d'une année, il y a le cycle du jour, il y a le cycle d'une vie. Pour la plupart d'entre vous qui avez suivi quelques formations ou quelques conférences, vous êtes bien au fait de ces liens entre les 4 directions, les quatre saisons, les 4 heures du jour et les 4 âges de la vie. Eh bien, au niveau de la vie, ça correspond à la naissance et à toute la période de l'enfance. Et c'est bien cette période de l'enfance qui est marquée par la croissance, par un processus de développement, par une dynamique forte de développement. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la médecine chinoise. Je suis conscient également d'interpréter ces associations-là avec le printemps, avec ces émotions que j'ai citées précédemment, à l'occidental, hein, et avec les repères qui sont ceux de la Kabbale judéo-chrétienne. Alors, je m'excuse pour ceux qui connaissent bien la médecine chinoise et qui auraient beaucoup à redire sur la lecture que j'en fais, mais j'utilise ce billet essentiellement pour mettre en exergue ces correspondances qui, dans l'univers de sens
occidental, celui de la Kabbale judéo-chrétienne, sont des associations et des correspondances extrêmement riches, extrêmement révélatrices, avec bien sûr, j'en suis conscient, des nuances qui seront différentes dans un univers symbolique tout à fait autre qu'est celui de la tradition chinoise. Mais en tout cas, ces associations, dans la lecture que nous en ferons ce soir, sont très porteuses. Hein? Et là, ben, on comprend fort bien que cette association entre le foie et le printemps va ouvrir sur toute une notion de croissance et aussi de bénédiction. Hein? C'est la saison de la valorisation, le printemps. C'est la saison de la valorisation et nous allons bientôt découvrir qu'il s'agit d'un mot-clé pour l'étude et l'exploration du foie et de ses enjeux psychospirituels.